Championnat de France Supermotard épisode 2. Nous sommes à Belmont-sur-Rance en plein cœur de l'Aveyron. La commune n'avait plus accueilli le championnat de France depuis 2003. C'est donc un retour sur le circuit de karting qui domine la petite ville. Tranquille mais qui ne va pas le rester longtemps. Le championnat a commencé très fort à l'OEAC. Il va se poursuivre sur le même mode à Belmont. Pour Guillaume Rigal, on joue quasiment à domicile. Le jeune protégé de Laurent Pidou n'est pourtant pas venu passer un week-end tranquille. Je l'ai bien pratiqué parce que j'habite à 45 minutes d'ici, c'est mon circuit en fait. Je roule tout le temps ici. Ben, non, c'est un beau circuit et très dur, très compliqué qu'on ne connaît pas, mais voilà, après il faut l'apprendre et c'est au fur et à mesure. C'est très glissant avec la partie terre, mais c'est un très joli circuit. Dans chaque catégorie, une belle bagarre pour la première place chez les S2. Elle oppose Stéphane Blot à Guillaume Flandin, l'ancien crossman révélé l'an dernier et qui cette année tient la dragée haute au professeur. Ça a bien commencé pour moi, j'ai peu roulé cet hiver, donc vraiment content de ce résultat. J'étais pas très loin de Stéphane. Puis au fur et à mesure du week-end, ça allait de mieux en mieux. Et puis super finale où j'ai eu plus de difficultés. Je suis pas mal parti, mais je me suis fait serrer. Donc il a fallu que je me contente de la 7e place. Ça prouve quand même que Stéphane Blot n'est pas du tout imprenable. Non, personne n'est imprenable. C'est qu'il faut juste forcer un peu et puis se donner les moyens d'y arriver, quoi. Guillaume Flandin, premier à s'élancer pour la Super Pole, un exercice chronométré que le pilote Honda ne va pas vraiment bien réussir. 1:32,070, ça va être difficile avec ce temps de partir en position de pointe pour Flandin. Guillaume Flandin qui était en 1:38,750. C'est ensuite Élie Richet qui s'élance pour le pilote Usaberg. Ça n'est pas vraiment convaincant non plus. Un temps supérieur à celui de Flandin, 1:32,210. La mise en route est difficile. Les temps commencent à tomber avec Stéphane Blot. La Yamaha du professeur est plus à l'aise sur ce circuit essentiellement bitumé. 1:30,500 pour Blot. Mais c'est Warren Bougard qui va s'attribuer le meilleur temps, 1:30,090. Après les deux podiums de l'OEAC, Warren s'octroie la première Super Pole de sa carrière. Et ici, ça va être précieux. Ici, comme on peut le voir, le départ est très court. Donc partir à l'intérieur, je pense que ça va être une bonne chose. Après, ça va être difficile à doubler aussi, donc il faut partir devant et puis rester devant toute la manche. Première manche avec donc une première ligne Bougard, Blot, Flandin et Richet. Ici, le départ est primordial. Le premier virage est très proche. Il faut absolument bien sortir et ne pas se laisser coincer. On se sent très concentré. Le départ est mission accomplie pour Bougard. Il prend le all shot et sort en tête au premier virage devant Blot, Flandin, Richet et Julien Vincent. Grégory Malric chute sans gravité. Devant une toute petite poignée de secondes, c'est par les leaders. Mais d'entrée de jeu, Blot met la pression sur Bougard. Le prof a du métier et une seule tactique pour tenter de déborder Warren, l'intimidation. Mais Bougard est enragé, il sait qu'il a sa première victoire en ligne de mire. Et le jeune pilote Honda résiste à la Yamaha du vice-champion de France. Derrière, Flandin est en embuscade. La bagarre entre Bougard et Blot le ralentit. Et Guillaume a vite fait de se retrouver au contact de Blot. Attaque permanente, Blot talonne Bougard, Flandin talonne Blot. Les premiers tours se courent sous haute tension. Blot se fait de plus en plus pressant. À plusieurs reprises, la Yamaha touche la Honda. L'intimidation toujours et ça finit par payer. Au métier, Blot déborde Bougard au 6e tour. Le bouchon a sauté. Le professeur a maintenant une piste claire devant lui. Rapidement, il creuse l'écart tandis que derrière, Flandin met la pression sur Bougard. Blot n'a plus à s'inquiéter. Il remporte facilement cette première manche devant Bougard qui a résisté. Et Flandin, Richet termine 4e, Vincent 5e. Deuxième manche, le scénario va être étonnamment proche de celui de la première. Une fois de plus, Warren Bougard prend le all shot. Une fois de plus, il sort en tête au premier virage. Derrière lui, toujours Blot, Flandin et Richet. Même situation, même tactique. La pression, toujours la pression. Blot a compris que Bougard est moins rapide que lui. Un peu moins d'expérience aussi. Il va donc l'attaquer sans relâche. Seule différence avec la première manche. Cette fois-ci, c'est vraiment un duel. Les deux hommes sont seuls en tête. Derrière, Flandin n'est pas directement au contact. Blot sur Bougard, Blot qui touche presque le pilote Honda et une fois encore, Blot qui finit par passer Bougard.
Le professeur est en tête, il n'a plus qu'à creuser tranquillement son écart. Derrière, Bougard ne peut assurer sa deuxième place. Flandin perd définitivement le contact et se laisse distancer. Blot remporte la deuxième manche comme il avait remporté la première, avec derrière lui Bougard et Flandin. Sur le podium, Blot, Bougard, Flandin et une bonne opération pour le professeur. Les deux manches, c'est bien devant mes deux adversaires. Maintenant, la troisième manche, on va en rajouter d'autres, les S1. Donc c'est vrai que ça va faire une belle bagarre et il va falloir prendre un maximum de points et pourquoi pas rééditer la belle course de l'OEAC. Chez les S1, là aussi, après la manche de l'OEAC, un duel est en train de se préciser pour la tête du championnat. Avantage pour l'instant à Sylvain Bidard. Mais là encore, la révélation de la saison 2008 est en train de commencer à faire beaucoup parler de lui. Aurélien Grelier, vice-champion de France, et qui cette année vise clairement le titre. J'ai été surpris parce qu'il y a beaucoup de monde qui roule vite. On est 5 ou 6, je crois, à rouler dans la même seconde. Donc ouais, ça va pas être facile, mais bon, je fais 2 à l'OEAC. J'espère ce week-end monter encore sur le podium parce que les deux circuits là, c'était des circuits difficiles pour moi, il y a beaucoup de bitume. Et comme beaucoup le savent, je suis assez à l'aise dans la terre. Donc pour l'instant, j'essaye de limiter la casse. Et puis après, on verra pour la suite du championnat. Il va falloir que je gagne des courses. À ne pas oublier cette saison, en revenant en loupeau, Boris Chambon, qualifié pour la Super Pole et qui va faire parler la poudre. Boris met d'entrée de jeu les choses au point avec un temps canon, 1:29.220. Ça va être très difficile à aller chercher. Deuxième à s'élancer, Aurélien Roland. Aurélien revient de blessure, il est encore un peu à court physiquement. Très bon temps quand même, 1:29.590. Mais ça ne sera pas suffisant pour rééditer la pole de l'OEAC. Viennent ensuite les deux favoris. D'abord Aurélien Grelier pour le pilote Honda, c'est un chrono à oublier. 1:30.350, Grelier rate l'exercice de la Super Pole. Enfin Sylvain Bidard, le champion en titre. Sylvain se loupe lui aussi de peu, mais il doit se contenter de la troisième place avec un temps de 1:30.6. C'est Chambon qui partira donc de la position de pointe. C'est déjà important d'être sur la première ligne. Après la Super Pole, on choisit sa place, mais on est tous plus ou moins sur la même, à la même hauteur. Donc c'était surtout important d'être sur la première ligne. Bon, maintenant, on va essayer de prendre des bons départs et puis on verra bien. Chambon en pôle comme au bon vieux temps. À ses côtés sur la première ligne, Roland, Bidard et Grelier. Les finales S1 promettent d'être explosives. Un petit peu déçu, vous qui êtes habitué Premier départ et on n'est pas déçu de justesse. Bidard pour le all shot. Il n'est pas tiré d'affaire pour autant puisque dans ses roues on retrouve Chambon, Grelier et Bafleuf. Roland lui s'est fait complètement piéger. Il ne figure pas dans le groupe de tête. Bidard, Chambon, la lutte va être intense. Loupeau s'accroche à Bidard et ne lui laisse aucun instant de répit. Les deux Honda sont au coude à coude et Bidard éprouve le plus grand mal à résister aux champions du monde. Chambon accroît la pression sur Bidard et fait parler ses talents d'acrobate. Chambon finit par passer le champion de France en titre. Premier rebondissement, ça ne sera pas le dernier. Bidard réplique immédiatement au 7e tour. Il repasse Chambon, tout est à refaire. Chambon ne lâche rien, il tente de repasser mais en vain. Bidard remporte cette première manche devant Chambon, Grelier et Roland. Roland bien revenu, la bagarre a été réelle. Deuxième départ et une fois de plus, Bidard prend le all shot. Pour Chambon, ça s'est un peu moins bien passé cette fois-ci puisqu'il se retrouve coincé derrière Grelier. Roland lui a bien réussi son départ, il est 4e. Bidard presque tranquille devant, c'est pour la deuxième place que l'on se bat derrière. Chambon renouvelle sa stratégie de harcèlement, cette fois-ci sur Grelier. Mais Grelier lui ferme la porte à chaque tentative. Bidard devant
Tranquille maintenant, Grelier s'est laissé décrocher, il sait qu'il ne peut rien faire contre le champion de France. Il se concentre donc sur une autre tâche tout aussi difficile, contenir Chambon. Il y parvient et c'est dans cet ordre que les 3 leaders se présentent à l'arrivée. Bidart, Grelier, Chambon, puis Rigal et Bafleuf. Sur le podium, Bidart, Grelier et Chambon, le leader assure au général. Reste la super finale, là aussi du spectacle en perspective. Bidart part en pôle et prend le all shot. Derrière lui, Grelier, Blot, Bougard et Chambon. Flandin est mal parti et ne figure pas dans le groupe de tête. Bidart en tête, mais les super finales, c'est pas son truc. Il n'en a remporté qu'une dans sa carrière. Grelier se poste immédiatement dans sa roue et entreprend de le harceler. Et ça paye rapidement. Grelier passe, Bidart se retrouve dans la situation la plus défavorable possible. Il n'est pas leader et a tout de même Blot dans sa roue. Une fois de plus, Bidart se laisse déborder par Blot. Grelier, Blot, Bidart, c'est le trio gagnant jusqu'au dernier tour. Mais à quelques mètres de l'arrivée, Chambon passe Bidart à son tour à l'arrivée. Grelier devance Blot et Chambon. Et pour Grelier, c'est une première. Au classement général, aucun changement. Bidart reste en tête avec 15 points d'avance sur Grelier et 24 sur Chambon. Chez les S2, Blot conserve le commandement avec 26 points d'avance sur Flandin et 27 sur Bougard. Prochain rendez-vous maintenant à l'Alpe d'Huez les 8 et 9 août prochains.